Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Je suis fort aise de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans ce journal sur BC TV. Au sommaire, la Mineta du plan, le Mineta de ZTPR et le ministre de Transport étaient ce mardi devant la presse. Une conférence autour de projets d'infrastructure. Coronavirus en RDC, la MONUSCO annonce son soutien au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo pour vaincre ensemble ces mâles. Puis le motocycliste communément appelé Wewa en discussion avec les vendeuses de pain ce matin se sont rendues justice en maltraitant l'une des femmes qu'il qualifiait des voleuses. Bienvenue à tous dans ce journal. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a ouvert ses portes ce mercredi à l'évêque du diocèse de Bassan-Koussou, Monseigneur Joseph Makobé, venu solliciter l'implication de Janine Mabunda dans la résolution de problèmes que rencontrent ces diocèses. Problèmes bien sûr épinglés par Josué Kalamba à travers ce reportage. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a reçu ce mercredi 11 mars 2020 l'évêque du diocèse de Bassan-Koussou, Monseigneur Joseph Makobé. À l'issue de l'audience, le prélat catholique a clairement déclaré « Nous sommes venus féliciter Madame Mabunda pour son élection à la présidence de l'Assemblée nationale et l'encourager surtout que nous sommes au mois de mars. » Et Monseigneur Joseph Makobé du coup de poursuivre « En tant qu'évêque de Bassan-Koussou, je suis aussi venu partager avec la présidente de l'Assemblée nationale les préoccupations de mon diocèse pour chercher ce qu'elle peut nous apporter comme assistance. » Monseigneur Joseph Makobé Djoukou est venu solliciter l'implication de la speaker de la Chambre basse du Parlement congolais dans la résolution de problèmes que rencontre le diocèse de Bassan-Koussou. Il va se tenir le 19 mars 2020 une table ronde de Brazzaville sur les financements de certains projets d'infrastructure qui concernent la RDC en particulier et l'Afrique centrale en général. La VPM du plan, le VPM des ITPR et le ministre de Transport ont tenu conjointement mardi 10 mars une conférence de presse autour de ce projet d'infrastructure. Samy Bossongo était présent pour le compte de BC TV. Suivez. La presse, certains membres de l'exécutif national, dont les ministres de l'Industrie Julien Kahongia, les membres du corps diplomatique, quelques députés et divers invités se sont fixés rendez-vous à la salle Salon Congo au Grand Hôtel mardi 10 mars où la vice-primature du plan ou les vice-primatures des infrastructures et travaux publics ainsi que le ministère des Transports ont tenu conjointement une conférence de presse. Celle-ci a porté outre sur l'annonce de la table ronde du 19 mars qui va se tenir à Brazzaville sur le financement des projets d'infrastructure en Afrique centrale, sur la présentation de l'état d'avancement des projets d'infrastructure en RDC. Parmi ces projets, la construction du port route-rail entre les villes de Brazzaville et Kinshasa, la construction du port en eau profonde des Bananas, le prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo et le corridor 13 ou CD13. Deux temps forts ont marqué cette conférence de presse. Le premier qui a reposé sur les exposés du vice-premier ministre, ministre du plan, Élisée Mounembe, du vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Willy Ngopos, et du ministre des Transports, Didier Mazengo. Il a été question dans ces exposés de l'état d'avancement de chacun de ces projets, ainsi que des voies et moyens d'obtention des financements pour leur exécution. L'accent a été mis sur les infrastructures qui favorisent l'intégration régionale et la connectivité nationale. Le second temps de la conférence a consisté dans le jeu des questions-réponses entre les ministres et les journalistes présents au Salon Congo. Ma communication va concerner l'état d'avancement des deux projets, à savoir la construction d'un pont sur la rivière Ubangi, l'aménagement du chaînon manquant dans les corridors routiers Bangui, Kinshasa, Kampala et Kisangani, Bujumbura long de 2200 km, dont 2000
la République démocratique du Congo en est seule bénéficiaire. Préoccupé par la construction du port en eau profonde des Bananas avant le pont Rotorail entre Brazzaville et Kinshasa, nombreux sont les journalistes qui ont posé des questions là-dessus, d'où les assurances des ministres à ce sujet. Et je vous rassure que des dossiers très avancés par rapport au dossier du pont Rotorail. Le dossier du pont Rotorail, la table ronde, c'est prévu le 19, mais pour que les travaux commencent, il faut que l'Assemblée nationale puisse accepter ces projets. C'est ça les conditions. Nous avions expliqué aux députés à plusieurs reprises à nos bureaux, même hier nous avions tenu la réunion avec le député spécialement du Congo central pour leur dire que les projets des ports en eau profonde, c'est la priorité des priorités. Vous vous souvenez devant le Congrès, son Excellence, Monsieur le Président de la République, je cite son Excellence Félix Antoine Tshilombo, il a confirmé que notre priorité, c'est la construction de ports en eau profonde des Bananes. À la fin de la conférence, un cocktail a été offert aux participants. Bientôt, les entreprises mauriciennes H.M. Rawat et Corasant vont investir dans les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo. C'est l'annonce du DG de ces entreprises au ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Reportage signé Liévin Lezolo. On a une très grosse expérience, surtout de l'île Maurice, et les activités privées ont fait quand dans les autres hubs du monde. C'est d'essayer d'emmener l'expertise en collaboration avec la vision que le président et le gouvernement ont pour la RDC, pour remettre le pays dans un espace qui est dû à la RDC depuis très longtemps. C'est-à-dire le mettre en une position comme le phare de l'Afrique. L'expérience sort de chez nous et avec la volonté, ça peut se faire. Parlons santé dans ce journal. La MONUSCO prête à soutenir la RDC dans sa lutte contre le coronavirus. Elle a fait savoir ce mercredi à l'occasion de la conférence hebdomadaire de cette mission onusienne par le biais de son porte-parole. Liévin Luzolo était présent. Alors que le ministre de la Santé publique de la République démocratique du Congo, le docteur Etienne Longondo, a notifié le premier cas de Covid-19 dans le pays, l'Organisation mondiale de la santé souligne que les efforts de préparation mis en place pendant la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola peuvent aider le pays. L'OMS a déjà fourni un appui technique en termes d'équipements et matériel, notamment des kits de tests des laboratoires fournis à l'INRB et à d'autres laboratoires nationaux, ainsi qu'un renforcement des capacités des équipes des interventions rapides. C'est ainsi qu'a déclaré le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilmaz, au cours de la conférence de presse hebdomadaire organisée ce mercredi à Kinshasa. La MONUSCO s'est dit par ailleurs prête à soutenir et à aider techniquement la RDC si cette dernière la lui demande. L'OMS, de son côté, appuie également la RDC dans la surveillance, le suivi des voyageurs en provenance des pays en épidémie et le renforcement de la détection des cas suspects aux principaux points d'entrée du pays. Bien qu'il y ait encore beaucoup à apprendre sur les Covid-19, la population peut observer des mesures individuelles et collectives, simples et quotidiennes pour prévenir la maladie, a déclaré le porte-parole de la MONUSCO. Il s'agit entre autres de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, tousser dans un mouchoir ou dans les plis du couche en veillant à jeter les mouchoirs en toute sécurité dans une poubelle refermée par la suite. Maintenir une distance sociale d'au moins 1 mètre, en particulier si cette personne tousse. Éviter de toucher les yeux, le nez et la bouche et consulter un médecin le plus tôt possible si une personne développe la fièvre ou la toux, a indiqué le porte-parole de la MONUSCO. Le premier cas de personnes infectées par l'épidémie de coronavirus signalé par le ministre de la Santé, Etienne Longondo, a fait réagir les Quinoises et Quinois qui se voient déjà en danger des contaminations. Suivez cet élément de reportage que vous proposent Stella Hachema et Abel Kassongo. Après l'annonce du ministre congolais de la Santé, Etienne Longondo, d'un cas d'une personne infectée par le coronavirus identifié dans la ville-province de Kinshasa, BSC-TV a recueilli des réactions auprès des habitants de la capitale de la RDC.
Kinshasa, c'est une ville cosmopolite, une ville où se côtoient beaucoup de peuples, tout ça, et une ville où arrivent les gens de tous les pays. Je m'y attendais un peu parce qu'il y a des Congolais en France, il y a des Congolais en Belgique, des pays qui sont frappés par des cas de personnes atteintes par le coronavirus ou le Covid-19 comme on l'appelle. Bon, ça m'a pas beaucoup surpris, mais bon, seulement j'ai eu une appréhension, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit, par rapport à Kinshasa, une ville qui a plus de 13 millions d'habitants, je me dis, au regard des conditions dans lesquelles on prend les transports, tout ça, où on s'entasse dans les rues, tout ça, je me dis, mais si on ne prend pas toutes les précautions, on risque d'assister à une flambée de cas de personnes atteintes par ces virus-là. Ceux qui ont Ebola, et puis on a le coronavirus, et puis babi épidémie, on a surtout côté kabazolo polele, minopolele, et on a peine fini qui boit na les bas français, mieux vaut prévoir que guérir. Ceux qui ont un cache poussière, témoin, papier, mouchoir, to bombizondo, monibezo, bang, ça rappelle ma casse. Dans la foulée, le médecin de la maternité de l'hôpital de Kintambo a expliqué les causes et les mesures préventives. C'est une pathologie qui se propage vraiment facilement par les airs et une pathologie très mortelle et qui demande à ce qu'on ait vraiment de bonnes mesures de prévention. Pour tout ce qui est de maladies de mains sales, nous devons nous laver les mains chaque fois, chaque jour, à chaque moment que vous êtes en contact avec les gens, vous devez vous laver les mains. Deuxièmement, il faudrait éviter tout ce qui y est de promiscuité. Là où il y a beaucoup de gens, par exemple le stade, le bus, ceci, cela, donc nous devons éviter ça. Et s'il faudrait tousser, il faudrait utiliser ce qu'on appelle des serviettes hygiéniques, des papiers mouchoirs là. Vous toussez, vous cachez, vous vous couvrez et après vous jetez le papier. Donc il faudrait plus chercher tout ce qui est usage unique. Le conseiller principal du chef de l'État a réuni autour de lui les experts en communication, experts en épidémiologie, les scientifiques et bien d'autres. À l'ordre du jour, faire l'évaluation de la riposte contre Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et arrêter de stratégie pour ne pas permettre la propagation de coronavirus en République démocratique du Congo. Suivez. Faire l'évaluation de la riposte de la maladie à virus Ebola, la 10e épidémie en plus de 40 ans en République démocratique du Congo et la première dans la partie est du pays, plus précisément dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que peaufiner des stratégies ou un plan de préparation pour la prévention, la recherche et la riposte de coronavirus en République démocratique du Congo. Ces deux sujets étaient au centre d'une rencontre très capitale qui a regroupé autour du conseiller principal du chef de l'État au collège chargé de la santé et bien-être, Dr Benjamin Bola, les experts en communication, les scientifiques et autres spécialistes en épidémiologie, avec à leur tête le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum. Cette réunion des experts qui a eu lieu ce samedi 7 mars 2020 au Palais de la Nation à Kinshasa a aussi pour but de préparer la République démocratique du Congo, à l'instar d'autres pays du continent africain, à cette épidémie déjà déclarée dans certains pays tels que le Sénégal, le Cameroun, le Togo et l'Algérie. Cela en mettant en place les équipes de surveillance bien équipées dans toutes les portes d'entrée de la République démocratique du Congo, entourées des 9 pays voisins tels que les aéroports, les ports et autres postes frontaliers pour suivre d'éventuels cas suspects parmi les voyageurs pendant au moins 14 jours. Question pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'homme parmi les 4 axes prioritaires de son quinquennat, de prévenir que de guérir, dit-on. Tout à fait autre chose dans ce journal. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, vient d'être élevé au titre du docteur honoris causa par l'université protestante du Congo, UPC en sigle. Cette élévation, dont la cérémonie s'est déroulée en la cathédrale du Centenaire à Kinshasa, est un signe de reconnaissance pour l'engagement des 7 hommes, son engagement bien sûr personnel dans la lutte contre les violences sexuelles, ainsi que dans la prise en charge des victimes à l'est de la RDC, comme le précise Josué Kalamba.
Le docteur Denis Mukwege a été élevé au titre d'honoris causa par l'Université protestante du Congo UPC mardi 10 mars 2020 au cours d'une cérémonie en la cathédrale du Centenaire à Kinshasa. L'Université protestante du Congo lui a décerné ses titres honorifiques en tant que prix Nobel de la paix 2020 en reconnaissance de son engagement personnel à l'hôpital général de Panzi au Sud Kivu dans la lutte contre les violences sexuelles. Dans son mot des circonstances, les récipiendaires a interpellé l'intellectuel congolais afin qu'il mette son savoir au profit du peuple au lieu de se limiter seulement à la gloire de ses nombreux diplômes obtenus. La paix et la cohésion nationale pour la stabilisation des institutions du pays sont les raisons principales du séjour du coordonnateur du Front commun pour le Congo, Némi Mouilania, au Sud Kivu, Stella Hachema. La paix et la cohésion nationale pour la stabilité des institutions du pays, tel a été le message lancé par le coordonnateur national du Front commun pour le Congo, FCC, Némi Mouilania, à la population de la province du Sud Kivu, lors de son meeting ce 10 mars 2020 à Bukavu. Mon message est un message d'unité, d'amour et de cohésion nationale. Restons unis quand nous faisons face à toutes les difficultés, parce que cette unité et la cohésion qui vont nous aider à trouver des solutions aux problèmes des institutions provinciales et aussi pour les institutions nationales, a martelé Némi Mouilania. Accueilli par des centaines de militants du FCC Cash au port de Bukavu, le coordonnateur national du Front commun pour le Congo prévoit une tribune d'expression populaire avec la population pour discuter de problèmes sécuritaires, socio-économiques et autres. Et puis cet élément très choquant, notre équipe de reportage a assisté ce matin à une dispute entre les vendeuses de pain et les conducteurs de moto, communément appelés Wewa, à l'origine de cette dispute qui a malheureusement pris des allures étonnantes, une incompréhension entre les deux parties. L'incident que nous rapportent Jeune Rose Essengo et Christelle Genda s'est produit non loin du rond-point Safricas à GB Diplomate. Suivez. Il était 8h30 ce mercredi 11 mars 2020 quand l'équipe de la BSC-TV a couvert un événement troublant entre une vendeuse de pain et un conducteur de taxi-moto, autrement appelé Wewa. L'incident a eu lieu aux environs du rond-point Sosimat dans la commune d'Engaliema, tout près de l'établissement Mango. Écoutant donc les cris de détresse de cette femme vendeuse sans défense qui a perdu la moitié de sa marchandise dans cet accident provoqué par ce motocycliste qui s'est sauvé immédiatement. Deux morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de la nouvelle attaque de présumés miliciens de Codeco dans les territoires des Djougou. Nous sommes en province de l'Ituri. C'était précisément cette nuit de précision dans ce reportage que je vous invite à suivre. Les habitants de localités de Mazé, Vidia et Panza dans les territoires des Djougou en Ituri se sont couchés dans la nuit du mardi 10 à mercredi 11 mars sous les coups des feux. Il s'est agi d'une incursion de miliciens présumés de Codeco dans ces parties de l'Ituri. Cette attaque a causé 2 morts et plusieurs blessés. En croire le président de la société civile de Bahema Nord, ces assaillants étaient bien armés et ont commencé par attaquer la localité de Mazé où ils ont tué 2 civils dont le président d'une organisation des jeunes. Puis ils ont fait incursion dans les 2 autres villages, Vidia et Panza, causant de blessés parmi les civils. Les villages Mazé est entouré par de militaires et des casques bleus de la MONUSCO, mais nous n'arrivons pas à comprendre leur rôle. Ces derniers temps, ils interviennent seulement pour traquer le milicien et inhumer le mort. Ça devient alors compliqué, s'est exprimé Charité Banza, président de la société civile de Bahema Nord, territoire de la province de l'Ituri, qui fustige en clair le retard dans l'intervention de l'armée régulière et des éléments de la MONUSCO. Ici est de noter qu'en l'espace d'un mois, au moins 36 morts ont été enregistrés dans les territoires des Djougou, pertes en vies humaines qui résultent des actions des présumés miliciens de Codeco.
En sport, Samy Bosongo nous signale la sortie depuis ce mardi 10 mars de présélectionnés pour constituer l'ossature de Léopard A qui vont compétir durant le CHAN Cameroun 2020. C'est Pamphile Mihao, sélectionneur des Léopards locaux, qui a procédé à la publication de cette liste. Retrouvée également dans ce reportage l'ambiance qui a régné ce dimanche au stade de Martyrs de la Pentecôte. Il s'agit de la rencontre de Saint-Pé FC Renaissance. Regardez. À moins d'un mois du début de la phase finale du CHAN Cameroun 2020, Pamphile Mihayo, le sélectionneur des Léopards à prime, a publié mardi 10 mars, via les sites de la FECOFA, une pré-liste de 31 joueurs. L'on note dans cette liste le retour des joueurs d'expérience en forme cette saison à la Vodacom Division 1, comme Trésor Mputu, Yannick Bangala, Ricky Toulengue, Lei Matampi, etc. Il est prévu pour ces Léopards un stage bloqué à Libreville, la capitale du Gabon, du 19 mars au 1er avril. Durant ces stages, ils affronteront les Lions de l'Atlas du Maroc le 26 mars et les Étalons du Burkina Faso le 29 mars. Notez que le match du CHAN se joueront du 4 au 25 avril 2020. À la Vodacom Division 1, le derby quinois entre le DSMP et les FC Renaissance, disputé au stade des Martyrs, s'est soldé par un score de parité d'un but partout. Malgré ce score, la fin du match a été marquée par des échauffourées entre les supporters des deux équipes. Vidier Chimanga, le président de coordination du DSMP, a même été tabassé et humilié par les supporters de son équipe après la rencontre. Le tableau de classement partiel affiche toujours le tout-puissant Mazembe à la tête, suivi de l'association sportive Vita et de Maniema Union. DSMP est 4e, Groupe Bazano 5e et le FC Renaissance 6e. Mais toutes ces équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. Mazembe en a joué 20, l'association sportive Vita 22, Maniema Union 19, le DSMP 20, le Groupe Bazano 19 et le FC Renaissance 19. Ce journal touche à la fin, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titre. La Mineta du plan, le Mineta de ZTPR et le ministre de Transport étaient ce mardi devant la presse. Une conférence autour de projets d'infrastructure. Coronavirus en RDC, la MONUSCO annonce son soutien au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo pour vaincre ensemble ces mâles. Puis le motocycliste communément appelé Wewa en discussion avec les vendeuses de pain ce matin s'est rendu justice en maltraitant l'une des femmes qu'il qualifiait des voleuses. Eh bien, l'heure de vous dire au revoir a sonné. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés de partout. Restez branchés sur BSC TV et surtout, nous vous laissons dans la paix du Christ. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous sur BC Télévision. Ouvrons avec les potentiels qui titrent Créance du FPI, les FCC appelés à lâcher ses lieutenants. Après l'expiration de l'ultimatum lancé il y a quelques jours à ces débiteurs insolvables, le Fonds de promotion de l'industrie FPI vient de mettre sa menace en exécution. Des plaintes ont été déposées devant les instances judiciaires le lundi 9 mars par les collectifs d'avocats du FPI, espérant ainsi récupérer 72 millions de dollars américains détenus par des clients douteux, rapportent les potentiels. Dans les lots, explique le journal, plusieurs cadres des fonds communs pour les Congo FCC, habitués autrefois à des arrangements occultes pour se soustraire à leurs obligations sous le régime Kabila, quelques membres du FCC évoluant dans les institutions, bénéficiaires des immunités ou non, comptent sur un probable soutien politique pour se tirer de l'affaire, commente les quotidiens. Bouclons cette revue avec actualité.cd qui titre Coronavirus, la plupart des installations pour Ebola vont servir à la surveillance, a dit Dr Muyembe. Alors que l'épidémie d'Ebola tend vers sa fin dans l'est du pays, un cas de coronavirus a été confirmé mardi 10 mars à Kinshasa. Le docteur Jean-Jacques Muyembe, secrétaire technique du comité multisectoriel de la riposte à l'épidémie à la maladie à virus Ebola, a affirmé que
Les dispositifs qui servent dans la riposte contre Ebola serviront également à lutter contre les coronavirus. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.